vous êtes sur Renouveau Télé. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ensemble, faisons le tour de l'actualité. À la une de ce soir. La revue annuelle des maladies tropicales négligées s'est tenue ce mardi. Il s'agit à travers cette rencontre de valider les résultats des activités de l'année 2024 de lutte contre les maladies tropicales négligées. Vous allez avoir les détails dans ce journal. Un faussaire en possession de plus de 5 millions de faux billets a été mis aux arrêts par le commissariat de police de Niamakoro. Et selon la police, l'enquête reste ouverte pour interpeller d'éventuels complices. Le bilan des inondations ne cesse d'évoluer. Depuis le début de l'hivernage, le nombre de morts causés par les inondations a atteint les 22. Voilà donc pour les sommaires. Bonsoir à tous et bienvenue. Site Savers, en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement social, a organisé ce mercredi 21 août 2024 dans un hôtel de la place un atelier de revue annuelle des maladies tropicales négligées. Il s'agit à travers cette rencontre de valider les résultats des activités de l'année 2024 de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité, Montala Ouattara. Les maladies tropicales négligées MTN sont un groupe de diverses maladies tropicales fréquentes au sein des populations à faible revenu dans les régions en développement d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. Cet atelier de 2 jours permettra non seulement d'apprécier les résultats des activités de 2024 de lutte contre ces maladies, mais aussi de présenter les résultats des enquêtes et faire des recommandations permettant d'améliorer les résultats. Donc nous sommes là en train d'échanger avec les acteurs des niveaux opérationnels, notamment les directions régionales de santé, des CAI à Kidal, pour revoir ce qui a été fait et puis diagnostiquer peut-être les difficultés et puis se projeter dans l'avenir pour mieux faire encore. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de défis auxquels nous sommes confrontés. Il faut encore beaucoup plus d'accompagnement aussi de la part de l'État pour plus d'appropriation de cette lutte contre les maladies tropicales négligées. Pour le coordinateur du programme interne au niveau de Helen Killer Mali, des progrès remarquables ont été enregistrés dans la lutte contre les maladies tropicales négligées au Mali. Ce 5 MTN2 constitue une menace pour la santé publique dans notre pays. Énormément de progrès dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Aujourd'hui, le Mali est cité parmi les pays qui ont réellement progressé dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Il faut noter aussi qu'on n'a pas été certifié, mais tous les experts du monde sont unanimes là-dessus aujourd'hui que le Mali, les parasitoses, les STH comme on dit, les géohelminthiases ne constituent plus un problème de santé publique au Mali. Chaque année, on fait des traitements de masse, donc il y a une diminution remarquable de la prévalence de la bilharziose dans beaucoup de nos districts. Cette revue est une opportunité pour le ministère de la Santé d'évaluer l'impact des différentes interventions afin de mieux orienter les actions futures. Il faut aussi signaler que la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique dans la lutte contre les maladies tropicales a atteint des résultats probants. Aujourd'hui, nous avons des résultats très probants, dont l'un, en tout cas, qui fait notre fierté aujourd'hui, c'est l'élimination du trachome en tant que maladie de santé publique, problème de santé publique qui a été certifié par l'OMS. Nous avons aussi une diminution drastique de la prévalence des schistosomiases. Les géohelminthiases ont fait plus de traitements contre ça. Il y a également l'onchocercose qui est dans ses derniers retranchements aujourd'hui. Et il y a vraiment des résultats très probants qui sont là et qui vraiment nous voulons en tout cas améliorer davantage pour parvenir à l'élimination de pratiquement toutes ces maladies tropicales négligées qui sont un fardeau pour la santé au Mali. À travers l'exécution des actions concrètes, c'est s'avère partenaire compte éradiquer les maladies tropicales négligées d'ici 2030. Le programme est financé par USAID, Activest et Helen Killer Intel.
L'actualité, c'est aussi des migrants maliens qui sont au Niger et qui demandent de l'aide aux autorités maliennes. Refoulés en Algérie, plusieurs centaines de ressortissants africains, dont des jeunes maliens, se sont retrouvés en Niger dans des conditions difficiles. Ces jeunes demandent aux autorités maliennes de venir à leur secours pour qu'ils puissent regagner leurs familles respectives. Gabriel Keita nous en parle. Depuis vendredi 16 août 2024, des vidéos de migrants circulant sur les réseaux sociaux. Dans ces vidéos, on peut tristement voir des jeunes maliens avec leurs bagages en main dans les rues des villes nigériennes. À Langbamara, ces jeunes déplorent aussi leur expulsion par les autorités nigériennes et demandent le soutien de Bamako pour faciliter leur rapatriement. Selon certaines informations, ces migrants maliens au Niger ont été expulsés de l'Algérie depuis quelques semaines. Ces jeunes refoulés voulaient se rendre en Europe en passant par l'Algérie. Depuis juillet dernier, plusieurs centaines de migrants expulsés de l'Algérie sont arrivés au Niger. Il s'agit notamment des Maliens, Guinéens, Burkinabés, Sénégalais, Camerounais, Tchadiens, Togolais, Ivoiriens et Ghanéens. Contacté par nos soins sur la question, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur dit n'avoir pas eu d'informations sur cette vidéo, ni au niveau de leur base à Agadez, encore moins à Arli. Par ailleurs, il confirme avoir loué depuis des mois 3 bus de 70 places chacun pour rapatrier les volontaires qui n'ont pas été pris en charge par l'OIM. Mais il affirme que les gens refusent de s'inscrire sous prétexte qu'il faudra leur donner de l'argent. En tout cas, en attendant une réaction officielle des autorités maliennes, des centaines de nos compatriotes souffrent et continueront à souffrir dans les rues des différentes villes nigériennes. À un des hivernages les plus dangereux de l'histoire de notre pays. Après plus de 2 mois, on déplore au moins 22 morts. Il s'agit des victimes d'inondations à Bamako, Ségou, Gao et d'autres localités du pays. Les détails avec Adam Tangara. Selon la Direction générale de la protection civile, le bilan des intempéries s'alourdit de semaine en semaine. Ainsi, depuis le début de l'hivernage, le Mali a enregistré 81 inondations. Il a aussi déployé 689 effondrements de maisons avec 39 768 000 personnes sinistrées. Malheureusement, l'abolition des eaux de pluie a provoqué 104 blessés et 22 pertes en vies humaines sur l'ensemble du territoire. Les derniers cas en date sont ceux de Gao, où le mur d'une concession s'est écroulé sur une petite fille, et Ségou qui a annoncé la mort d'une vieille femme et d'une jeune fille de 13 ans, toutes membres de la même famille, dans l'effondrement de leur maison intervenu dans la nuit du samedi au dimanche dernier. Les informations de la Direction générale de la protection civile font état aussi de 4 vents violents et tempêtes de sable. Alors que les grandes pluies continuent à faire des dégâts matériels et humains inhabituels dans toutes les régions du pays, les services météorologiques annoncent une nouvelle semaine très arrosée. De la période du 19 au 25 août 2024, le pays doit recevoir de nouvelles quantités d'eau très importantes avec des risques d'inondation et la présence de phénomènes météorologiques. Les risques d'inondation seront très élevés dans les régions de Kaï, Nioro, Koulikoro, Koutiala, Ségou, San, Badiangara, Mopti, Nara, Gao, Menanga, Tombouctou, Kita et dans le district de Bamako et ses environs. Enfin, Météo Mali alerte sur la visibilité qui peut être considérablement réduite à l'approche et en présence de certains orages. Par ailleurs, dans le cadre de l'organisation des concours directs et professionnels d'entrée à l'ENA, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, a organisé ce mercredi un atelier de renforcement des capacités techniques à l'intention des candidates. Et pour cette première phase qui se tient du 21 au 30 août 2024 au lycée Baminata Diallo, les cours porteront uniquement sur la culture générale. Le compte rendu est signé Amadou Diara, Zakaria Omar Keïta.
organisé par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et celui du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social. Cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre de l'organisation des concours directs et professionnels d'entrée à l'ENA, a pour objectif de renforcer la capacité des candidates. Et certains vont peut-être dire qu'il y a discrimination vis-à-vis des candidats, mais cela ne doit pas être compris comme tel. Parce qu'effectivement, à la suite des concours précédents, le constat a été que très souvent, on est même en face de 0 femmes admises. Et pourquoi cela? Pour la simple raison que les femmes ne sont très souvent pas compétitives. Elles n'ont pas les mêmes chances que les candidats au concours, compte tenu de plusieurs pesanteurs sociales. Et donc, c'est pour corriger ces déséquilibres, c'est pour corriger ces insuffisances que nous avons décidé d'organiser ces cours. Donc, ce n'est pas fait pour les arranger. C'est pour qu'ils aient des compétences à pouvoir participer au concours. Il faut que ça soit clair. Parce que la durée de la formation globale, c'est 10 jours pour la culture générale. Nous avons au total pour ce cours de renforcement 931 femmes et filles dont les capacités vont être renforcées dans divers domaines des techniques de rédaction pour que les copies qui vont être rendues soient des copies corrigeables. Ce présent atelier a également pour objectif de rendre ces candidates confiantes et conscientes des enjeux d'un concours. Ou même des enjeux du travail de l'administration. Parce qu'aujourd'hui, il est quand même constant que non seulement les femmes sont très peu dans l'administration, mais celles qui y sont n'ont pas souvent la capacité nécessaire pour faire face aux multiples défis. Et donc, il s'agit à travers ces cours de soutien de montrer aux femmes qu'elles ont besoin non seulement d'être confiantes, mais qu'elles doivent mesurer vraiment tous les enjeux nécessaires. À travers ces cours de renforcement, déjà, on a un prépa, mais à travers ces cours de renforcement, ça va nous permettre encore plus de renforcer nos capacités, en fait. Donc, pour donner le meilleur. Après cette première phase consacrée uniquement à la culture générale, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille compte organiser un autre atelier pour celles qui passeront à l'étape de la culture générale. Cette deuxième phase sera basée sur les épreuves techniques. La lettre numéro 2024-000635 du ministère de l'Éducation nationale en date du 9 août 2024 intimant l'ordre aux enseignants de se rendre à Bamako au plus tard le 16 septembre 2024 pour leur identification biométrique risque de troubler la dynamique d'apaisement en cours entre les syndicats et les autorités. Et pour cause, les premiers s'opposent et les seconds menacent de sanctionner les contrevenants. Plus d'explications avec Aminata Bachokone. En effet, les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016 dans un communiqué ont exprimé leur désaccord par rapport à la lettre du ministère de l'Éducation brandissant des menaces. Ces menaces contrastent avec la volonté exprimée d'identifier les agents et ceux sur leurs lieux de service, rappellent les syndicats. Aussi, souligne-t-il, leurs collègues non identifiés à la date d'aujourd'hui ne sont nullement responsables de la situation. À ce titre, ils méritent instantanément de recevoir des équipes sur place afin de procéder à leur identification. En outre, les syndicats rappellent que leurs collègues ainsi concernés évoluent dans des zones extrêmement difficiles. Ils ont alors indiqué qu'il est plus facile d'assurer la sécurité de quelques personnes que des milliers d'enseignants qui doivent se diriger vers Bamako. Enfin, les syndicats des enseignants, se disant souciés du maintien de la dynamique d'apaisement en cours, invitent les autorités compétentes à envoyer les équipes sur le terrain afin de procéder à cette identification biométrique. Cette annonce risque de provoquer un bras de fer entre les syndicats et les autorités qui menacent de sanctions contre les enseignants qui ne se présenteront pas à Bamako pour leur enrôlement au plus tard le 16 septembre prochain. Pour rappel, le processus d'identification biométrique des enseignants s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Système intégré
de gestion des ressources humaines. Le promoteur de la pharmacie Toguna de Bandiagara et son voisin un marabout du quartier de Lafiabougou qui avait été kidnappé il y a 2 mois ont été libérés cette semaine. Ils avaient été pris par des hommes armés non identifiés dans le secteur de Baye, dans le cercle de Bandiagara. Et selon leurs proches, ils sont venus sains et saufs dans leurs familles respectives. Et pour le moment, aucune information sur les conditions et les circonstances de leur libération non filtrées. Je vous l'annonçais en début de journal, les éléments du commissariat de Niamakoro ont interpellé le lundi 19 août 2024 un faussaire en possession de plus de 5 millions de faux billets. Et selon la cellule de communication de la police, l'enquête reste ouverte pour interpeller d'éventuels complices. Awa Sanogo. Les hommes du commissariat de police de Niamakoro sous l'égide du commissaire principal Boubacar Doumbia et de son adjoint commissaire de police Tchedje Traoré ont interpellé le lundi dernier un individu pour contrebande, contrefaçon et confection de faux billets de banque dans leur secteur de compétence. Plus de 5 millions de francs CFA en coupure de 10 000 et du matériel servant la contrefaçon ont été saisis par les enquêteurs. En effet, c'est sur la base de renseignements exploités et de longues périodes de profilage que les éléments de la brigade de recherche de l'unité susmentionnée sont parvenus à bout de ce faussaire et contrebandier. Lors de son interrogatoire, ce quadragénaire de nationalité étrangère a déclaré être un professionnel dans ce domaine et avoué avoir fait plusieurs victimes au Mali. Une perquisition de son domicile a permis la saisie de plus de 5 millions de francs CFA en coupure de 10 000, des paquets de feuillets en coupure de billets dont plusieurs déjà malaxés dans du mercure servant à l'établissement des faux billets, plusieurs matériels, ciseaux, règles, lames, plaquettes en métal, boîtes de peinture, cachets, encre, crayons de couleur, colle, seringues vides, papier aluminium et des bidons contenant des produits en liquide. L'enquête se poursuit afin d'arrêter les éventuels complices. Le chargé du commissariat de Niamakoro a chaleureusement félicité ces hommes pour leur détermination et exhorté la population à plus de vigilance, de collaboration et à dénoncer tout acte suspect. Les agents des douanes, à leur tour, ont déjoué des tentatives de sortie du territoire de plusieurs milliers d'euros. La dernière saisie en date s'est tenue ce mardi. Bakary Msidibé nous en parle. Les soldats de l'économie intensifient la lutte contre la sortie frauduleuse des devises. Hier mardi 20 août, les agents des douanes maliennes ont saisi à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou 70 000 euros sur un passager en destination de Dubaï via Addis Abeba. Ce dernier avait pris des soins de dissimuler cette somme dans son sac à dos. Il pensait ainsi échapper à la vigilance des gabelous qui avaient déjà reçu des renseignements fiables sur lui. Les soldats de l'économie mènent une chasse sans merci contre les sorties clandestines de devises. Cette saisie intervient après une autre déroulée il y a une semaine portant sur 500 000 euros non déclarés au cordon douanier et cachés dans un sachet emballé au fond d'un colis banalisé. Les autorités financières tiennent à rappeler que la répression de la non-déclaration des devises à la sortie du territoire vise à s'assurer de la régularité des opérations d'échange en conformité avec le cadre réglementaire en vigueur et aussi à lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux. Et c'est sur ce que prend fin cette édition. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Fidélité que je vous demanderai de réitérer demain à la même heure. Bonsoir et prenez bien soin de vous.